Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver. On espère que vous avez apprécié la journée du 3e forum professionnel de l'Union LFM. Et j'espère que vous nous entendez tous très bien. On va maintenant remettre le prix de l'engagement 2022 de l'Union LFM. Mais alors, on est avec trois des porteuses de projets associatifs qui ont candidaté pour ce prix et donc qui sont dans la shortlist, comme on dit en mauvais français, en tout cas, qui ont été dans le trio, dans le dernier trio, et qu'on a eu beaucoup de mal à départager, on doit dire. On va les présenter après, mais peut-être en quelques mots rappeler ce qu'est le prix de l'engagement. Le prix de l'engagement de l'Union LFM, en fait, est né dès la première édition du forum professionnel en 2019. On s'est dit que voilà, on considérait que dans notre communauté, on avait plutôt beaucoup reçu, qu'on avait souvent été privilégié d'ailleurs, et qu'on estimait que quand on avait beaucoup reçu, il était important aussi de donner autour de soi. Et dans notre communauté, parmi les anciens élèves, beaucoup s'engagent dans leur communauté, auprès d'autres communautés. Et donc, on avait envie de récompenser une association portée par un ancien élève du réseau, dont les actions s'inscrivent dans des domaines divers, développement durable, hygiène et santé, sociale, lutte contre les discriminations, migration et mouvement de population, et puis aussi éducation et transmission des savoirs. Voilà, donc c'est un prix qui est doté d'une somme de 1 500 € et qui est destiné évidemment à récompenser le travail d'une association, à récompenser un engagement, mais également à faire connaître une association à la fois dans le réseau et à la fois auprès de nos partenaires médias. Alors peut-être que maintenant, en quelques mots, il est temps de présenter les trois finalistes du prix de l'engagement de l'Union LFM. Et donc, nous sommes avec Iwot Amaré-Leroy, qui est une ancienne élève du lycée franco-éthiopien d'Addis Abeba, et qui est là pour l'association N4Ed. Tu vas nous en dire un mot tout à l'heure, Iwot Amaré-Leroy, mais c'est une association qui œuvre pour l'éducation des mères et l'autonomisation financière des femmes. L'autre association qu'on a retenue est portée par Angeltine Kokolo Massamba, qui est une ancienne du lycée français Montaigne au Tchad, et son association s'appelle AGEBAB, association qui vise à réduire le chômage à travers l'agriprenariat au Burkina Faso. Tu nous expliqueras également, Angelti. Et puis, la troisième association qui nous a séduit, c'est celle qui est portée par Charlotte Courtois, qui est une ancienne du lycée français de Sydney. Et l'association s'appelle Constellatio, et c'est une association qui sensibilise et qui éduque le grand public à la diversité et au dialogue entre les cultures. Voilà, ce qui est tout à fait notre ADN. Alors bonjour à toutes les trois, puisque vous êtes là, vous avez pu vous libérer et on est vraiment très heureux. Je donne la parole peut-être à Angelti dans un premier temps, puisque c'est Angelti que je vois. Alors peut-être en quelques mots, Angelti, si tu peux nous dire comment est-ce que tu as souhaité t'engager dans cette association et ce que tu y fais. Merci beaucoup, Dominique. Alors, bonsoir à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien. Super. Très, très bien. Alors, mon nom est Kokolo Massamba Angelti. Je suis entrepreneur sociale, présidente et fondatrice de la GEBAB, et je suis également issue de la promo 2010 du lycée français Montaigne au Tchad. Alors, j'ai créé la GEBAB avec un groupe d'amis quand j'étudiais l'agribusiness au Ghana. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une nécessité de renforcement de capacité des jeunes qui voulaient se lancer dans l'agribusiness. Ils ne pouvaient donc pas avoir accès à certaines formations dues au coût trop élevé de ces formations-là. Et on se rend compte que dans ce contexte sécuritaire actuel, nous travaillons afin de réduire le chômage auprès de ces jeunes-là par le biais de l'agribusiness pour éventuellement éviter l'enrôlement de ces jeunes aux différents groupes armés. Donc voilà un peu. Voilà un petit peu.
l'activité de ton association. Je vais passer la parole maintenant à Charlotte Courtois. Charlotte, alors, est-ce que tu peux nous dire où tu es, Charlotte? Alors, tu es une ancienne du lycée français de Sydney en Australie, mais là, tu n'es pas du tout en Australie. Voilà. Pas du tout. Alors, moi, oui, effectivement, je suis une ancienne du lycée français de Sydney. J'habite en France, en Bretagne. À Rennes pour être exact. Et là, en ce moment, je suis en déplacement à Beyrouth. Donc, ma connexion est un petit peu instable. J'espère que ça va tenir jusqu'au bout. Et sinon, j'aurai plus de suspense que vous. Et puis, donc, effectivement, l'association Constellation, c'est une association qui vise à sensibiliser un peu tout le monde, mais surtout les plus jeunes au dialogue entre les cultures. Donc, évidemment, à la paix, à la tolérance, au respect, en faisant découvrir les autres cultures, mais en leur apprenant aussi à accorder de la valeur, à découvrir et à partager leurs propres identités culturelles au pluriel. Voilà. Et on est vraiment dans une optique d'accès indifférencié à la culture au sens premier du terme. Donc, on peut intervenir aussi bien dans une école privée au Mexique que dans un centre du tutorat, dans un township en Afrique du Sud, que dans un orphelinat en Inde. Et on peut pas faire la différence, voilà, entre les enfants qui sont orphelins, qui sont avec des handicaps, qui sont dans des milieux aisés, et qui participent tous sur un pied d'égalité. Voilà, c'est une très belle association sur laquelle on avait fait, je le précise, un article dans la newsletter de l'Union ALFM, article qu'on peut retrouver sur la plateforme de l'association www.alfm.fr. Voilà, et on peut découvrir le très beau travail que tu as accompli, Charlotte, avec ton association. Et puis, maintenant, je vais donner la parole à Iwat Amare-Leroy, qui est une ancienne du lycée français d'Addis Abeba. Je te donne la parole. Et toi, Iwat, ton association, c'est N4Ed. Je te laisse nous en parler. C'est ça. Donc, notre association. Donc, moi, c'est Iwat Amare-Leroy, de mon nom marital, Iwat Amare-Gaitaner. En fait, donc, effectivement, j'étais au lycée d'Addis Abeba. En fait, moi, j'ai commencé ma vie associative dans cette école-là, justement, quand j'étais en seconde, parce qu'on avait fondé une association qui s'appelait Bienfaisance par les adolescents avec mes copines à l'époque, et on faisait tout un tas d'activités qui m'a un peu mis dans la marmite du monde de la solidarité. Donc, depuis, en fait, ça s'est pas arrêté. Je faisais ça un peu à côté de mes études, ensuite à côté de ma carrière professionnelle. Mais au bout d'un moment, il y a à peu près 5 ans, je me suis dit, allez, je vais me lancer totalement là-dedans. Et je fais ça donc avec Nutrition for Education and Development. Donc, franchement, ce qui m'a motivée à créer cette association, c'est quand j'ai compris tout ce que la malnutrition faisait à nos enfants, à notre nouvelle génération. Et en fait, non seulement ça heurte leur santé physique, mais aussi tout leur développement, y compris le développement cognitif, qui a en fait un impact direct sur la pauvreté et donc l'économie de notre pays. Donc depuis, je suis vraiment très attachée à ce sujet d'éradiquer le plus que possible la malnutrition. Donc la malnutrition cachée aussi, c'est-à-dire celui qui vient par le fait que nous ne nous nourrissons pas par les bons nutriments. Donc, en fait, en gros, dans notre association, ce qu'on fait, c'est qu'on éduque les mères dans le domaine de la santé, de la nutrition, dès leur grossesse et surtout durant les 2 premières années de la vie de l'enfant, parce que là, c'est vraiment là où tout se joue pour le développement de l'enfant, y compris le développement du cerveau. On fait aussi la promotion du développement de la petite enfance et des repas nutritifs, en fait, pour les années qui suivent. Nous œuvrons pour l'autonomisation économique des mamans, pour qu'elles puissent épargner, pour qu'elles puissent avoir accès à des prêts, pour qu'elles puissent travailler et puis contribuer vraiment aux revenus de la famille. Et nous travaillons aussi de plus en plus sur le renforcement social de la famille, parce que pour construire une famille saine, il faut œuvrer pour qu'il y ait l'équilibre, pour que les deux soient entendus de manière égale dans la famille. Donc, c'est ce que nous faisons depuis 5 ans. On a commencé avec un tout petit groupe de familles, avec 17 familles. Et maintenant, nous avons plus de 300 familles, donc plus de 1000 individus qui sont impactés par nos projets. Super, merci beaucoup, Iwat. Alors maintenant, il ne nous reste plus qu'à regarder en images les vidéos que vous nous avez envoyées pour nous faire découvrir le travail de vos différentes associations. Donc, on va les regarder, les 3 vidéos. On peut y aller, Alain, on peut les lancer.
je m'appelle Charlotte Courtois, je suis une ancienne élève du lycée français de Sydney. Je suis passionnée de diversité culturelle et c'est pour ça que j'ai créé l'association Constellatio. Alors la mission de Constellatio, c'est de sensibiliser un peu tout le monde, mais surtout les plus jeunes, au dialogue entre les cultures. Pour ce faire, on développe leur curiosité envers les autres cultures, mais on leur apprend aussi à mieux connaître et accorder de la valeur et partager leurs propres identités culturelles. Dans le monde entier, depuis 2011, on est intervenu dans 12 pays auprès de 4000 enfants. Bérénice Bejo, bien sûr, c'est la marraine de notre association et la narratrice de notre livre. Tout public, bien sûr. On ne fait pas de différence entre les enfants, ce qui veut dire qu'on peut intervenir aussi bien dans un township en Afrique du Sud que dans une école privée au Mexique ou encore un orphelinat en Inde. Ce sont les noms de nos projets. On a travaillé avec Polaris sur la narration, avec Lyra sur les musiques traditionnelles et maintenant avec Ursino sur les traditions culinaires. Ursino, c'est notre nouveau projet que l'on mène dans 9 pays avec 200 adolescents pour leur faire découvrir que nos cultures, notamment en cuisine, ont toujours été le résultat de rencontres entre les peuples. À cours participatif, bien sûr, sur tous nos projets, les élèves sont vraiment acteurs. Dans le cadre d'Ursino, ils réalisent eux-mêmes une phase de collectage de recettes traditionnelles. Sur cette base, ils mènent une phase de recherche historique pour découvrir l'origine des plats et des ingrédients. Et ensuite, une phase où ils réalisent des capsules vidéo pour partager le résultat de leur travail. Ma plus grande fierté, c'est quand j'entends les réactions des élèves, soit aussitôt, soit longtemps après, et que je vois l'impact que nos actions peuvent avoir sur eux. Et finalement, quand on discute, tout ça, on se rend compte que finalement, on a le même univers. On n'est pas si différents les uns des autres que ce que l'on pense. Le Burkina Faso, pays culturellement riche, a une population jeune, soit 60% de la population burkinabé a moins de 25 ans. Le pays connaît un contexte sécuritaire assez délicat. Plus de 1 43 000 personnes ont été contraintes de partir de leur domicile pour trouver protection dans d'autres communes. Cette situation met à nu les inégalités et la vulnérabilité des populations locales. Que sont l'insécurité alimentaire, la perte de moyens de subsistance et les différents chocs climatiques. L'analyse du taux de chômage révèle que le chômage frappe essentiellement les plus jeunes, les rendant ainsi propices à l'enrôlement aux différents groupes armés. Des actions de développement durable visant à générer des emplois et par ricochet briser l'appât du gain sont alors nécessaires. La GEBAB, actrice majeure dans la prise de conscience et l'adoption des métiers pouvant se dégager de l'agribusiness, mène des activités comme le bootcamp avicole, des formations pratiques, des campagnes de sensibilisation en agribusiness contribuant à l'atteinte des ODD. L'ambition de ces initiatives est l'éducation et la formation pratique de la jeunesse de sorte à stimuler au sein de celle-ci les initiatives entrepreneuriales dans le secteur de production et transformation agro-pastorale afin de parvenir à une indépendance financière. Notre participation au prix de l'engagement nous permettra d'acquérir les fonds nécessaires afin de consolider et parfaire les activités de renforcement de capacité et de résilience des jeunes. Aussi, de mettre sur pied une plateforme de crowdfunding pour permettre aux jeunes formés de bénéficier de moyens pour débuter leurs activités génératrices de revenus. Nutrition for Education and Development est une association éthiopienne qui soutient des familles dans les quartiers défavorisés d'Addis Abeba afin qu'elles puissent avoir les connaissances et les moyens d'élever des enfants en bonne santé et non atteints par la malnutrition. Depuis sa création, elle a pu soutenir plus de 300 familles, soit plus de 1000 individus. Le soutien passe d'abord par la transmission de savoir. Nous allons chez elle une fois par mois pour conduire des ateliers sur divers sujets allant de l'alimentation de la femme enceinte, l'allaitement, la diversification, la croissance des enfants, le planning familial et autres sujets les concernant directement. Ces sessions éducatives sont accompagnées par des démonstrations pratiques de préparation de petits pots adaptés à l'âge des enfants et basés sur des ingrédients facilement accessibles dans leur quartier. Chaque petit pot est guidé par une recette et des petites astuces qui permettent de rendre les plats nutritifs et appétissants pour les bébés. Après la préparation des petits pots, les mamans sont invitées à nourrir leurs petits sur place. Cela nous donne l'occasion de transmettre les bonnes pratiques lors de l'alimentation des tout-petits et de donner confiance aux mamans d'exercer ce qu'elles ont appris en session dans la vie de tous les jours. En parallèle, des activités sont menées afin que les mamans puissent contribuer aux revenus familiaux. Elles reçoivent des formations techniques et sont subventionnées pour entreprendre dans divers commerces, tels que le textile, la production de condiments, la mise en place d'un poulailler, la vente de légumes, la préparation de plats traditionnels,
et la gestion d'un potager urbain. N4D travaille avec l'objectif principal de rendre possible des familles épanouies et élevant des enfants en bonne santé. Voilà, vous avez vu les trois vidéos des trois associations sélectionnées qui sont donc dans le dernier trio. Je pense que même si on ne nous entend pas, on peut vraiment les applaudir parce que c'est formidable le travail que vous accomplissez et c'est formidable l'engagement que vous avez au service des communautés. Donc, ça nous rend vraiment fiers. Ça nous rend vraiment fiers de nos anciens élèves. Ça nous rend fiers de vous. Donc, bravo, vraiment un grand bravo. Alors, évidemment, vous vous en doutez, on a reçu de très beaux projets et ces trois-là qu'on vous montre sont absolument magnifiques. Et donc, ça a été évidemment difficile de choisir puisqu'il fallait bien choisir un lauréat ou une lauréate en l'occurrence, puisqu'on a 3 femmes qui sont candidates au prix de l'engagement. Alors, peut-être en quelques mots, je peux rappeler le règlement du prix de l'engagement. L'idée, c'était vraiment de donner, de remettre ce prix, donc comme je disais, à une association dont le représentant est un ancien du réseau des anciens élèves, qui existe déjà de façon officielle et qui a déjà une activité. Mais l'un des critères importants et qui fait qu'on se décide en général sur une association plutôt que telle autre, c'est un critère clé, c'est aussi de donner une visibilité à une association pour pouvoir l'aider à aller encore plus loin. Donc, en même temps que cette dotation de 1 500 € qu'on attribue à l'association et aux lauréats pour l'association, c'est aussi de donner une visibilité pour que l'association soit plus connue et qu'elle puisse encore faire davantage d'actions. Voilà, donc là, vous êtes en train de vous dire assez de blabla, on a envie de savoir, à qui est allé ce prix. Alors, peut-être juste pour donner un petit… avant de donner le prix, ça s'est décidé, on était 6 autour du jury. Et donc, on a chacun donné des voix pour chaque association. Et donc, ça s'est décidé, il y a eu 6 voix pour une, 5 pour l'autre et 4 pour l'autre. Donc, ça s'est vraiment joué dans un mouchoir de poche. Et le prix de l'engagement 2022 a été décidé pour l'association portée par Iwot Amaré Leroy, N4D. Voilà. Bravo, Iwot. Alors, tu peux, on peut. J'arrivais même pas à mettre mon micro. Merci vraiment beaucoup. Je suis vraiment honorée de recevoir ce prix, vraiment, parce que, en plus, comme je vous ai dit tout à l'heure, toute mon histoire avec l'associatif a commencé avec le lycée français dans lequel j'étais quand j'étais plus jeune. Donc, pour moi, c'est non seulement un prix pour mon assos, mais aussi un peu pour cet établissement qui m'a permis de vivre cette passion dès mon plus jeune âge. Donc, je vais en profiter ici pour dire qu'en fait, une de mes missions sera maintenant d'encourager aussi les jeunes lycéens d'aujourd'hui, de s'engager davantage, de faire partie de l'amélioration de notre monde, parce qu'il y a tellement de choses à faire, tellement de choses qui nous entourent, dans lesquelles on pourrait contribuer, comme on a pu voir avec les autres finalistes. N'importe quel domaine, il y a des choses à faire. Donc, ça sera mon engagement aussi. Donc, au nom de toute mon équipe, de mes bénéficiaires et de toutes les personnes qui nous soutiennent depuis tout le début, je vous dis vraiment sincèrement merci pour ce prix. On est ravis et puis surtout bravo également à Angelti et à Charlotte qui ont des associations absolument magnifiques. Et d'ailleurs, je me disais que peut-être, mais enfin maintenant que vous connaissez toutes les trois, évidemment, je pense et j'espère que vous allez prendre contact les unes avec les autres, parce que vous avez peut-être des choses à faire aussi, parce que Iwot qui travaille auprès des mères, auprès des femmes, Charlotte qui travaille notamment, qui a des projets autour de la cuisine, Angelti qui fait de l'agri-business, enfin tout ça, je pense qu'il y a sans doute des choses à faire ensemble. Donc j'espère que ce prix sera aussi l'occasion de vous mettre en contact et puis de poursuivre cet engagement ensemble.
Et puis, évidemment, de mettre la lumière, bien sûr, sur l'association d'IWOT, mais également sur celle d'Angelti et sur celle de Charlotte, de remettre, voilà, de rendre à nouveau visible sur nos réseaux sociaux et sur la plateforme vos associations à toutes les trois, parce qu'elles sont formidables et ça nous rend très fiers de vous compter dans le réseau. Et maintenant, eh ben, on va peut-être accueillir Amakelech Teferi, parce que Amakelech, eh bien, c'est la présidente de l'association des anciens élèves du lycée français d'Addis Abeba. Et alors, je suis sûre qu'elle va te féliciter, Iwot, et on va lui donner la parole. Bonsoir tout le monde, absolument. Merci beaucoup, Dominique. Félicitations, Iwot. On est vraiment très fiers de toi. Que tu aies porté nos couleurs aussi haut. Merci. Et puis félicitations aussi à toutes les finalistes, aux deux autres finalistes. Et surtout, je tiens à remercier à cette occasion les organisateurs de ce forum donc je suis rentrée, sortie plusieurs fois, mais ça a été une journée formidable et donc merci infiniment à toute l'équipe qui a organisé ce forum et ce prix de l'engagement. Donc voilà, merci beaucoup au nom de notre association et de tous ses membres. Merci. Merci beaucoup, Amakelech. Merci beaucoup, beaucoup. Alors, il me reste plus qu'à peut-être vous dire de continuer à garder le contact, avec les anciens élèves, parce que je pense qu'ensemble, on peut vraiment relever de grands défis, on peut faire de belles choses ensemble. Votre association, vos associations le montrent déjà. Et le réseau est important. Être dans une communauté où on partage des valeurs communes, c'est absolument essentiel. Donc, continuons à garder le contact, continuons et surtout inscrivons-nous, pour ceux qui ne le sont pas encore, sur la plateforme www.alfm.fr. Je suis sûre que dans l'assistance, dans l'audience, il y a des personnes qui aimeraient avoir des nouvelles de votre association, qui aimeraient savoir peut-être comment aider, qui aimeraient peut-être se mettre sur vos réseaux sociaux, éventuellement vous contacter parce que d'autres ont certains projets d'association, ne savent pas toujours forcément comment faire. Donc, ça peut être vraiment très intéressant de pouvoir discuter les uns avec les autres, comme on l'a fait aujourd'hui au cours de ce forum. Sachez que c'est possible toute l'année sur les réseaux sociaux de l'Union LFM, la page Facebook, la page Instagram, le compte Twitter, le compte LinkedIn et bien évidemment la plateforme. Inscrivez-vous sur l'annuaire. Il y a déjà plus de 8000 inscrits. 8000 inscrits sur l'annuaire qui n'ont pas forcément tous activé d'ailleurs leur profil et qui n'ont pas tous complété leur profil, mais n'hésitez pas à vous inscrire et surtout à télécharger l'application sur mobile, sur téléphone mobile, Android ou iPhone, parce que c'est ce qui vous permettra d'avoir des notifications et d'avoir vraiment toujours votre application en poche. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à vous dire merci à tous et à toutes, à vous tous qui avez participé à ce forum, à ce 3e forum, qui étiez là toute la journée ou pas, 1 heure ou 2, mais en tout cas qui avaient été présents et qui ont fait de ce forum un beau moment de partage. Merci beaucoup et puis à très vite, à très bientôt. Merci, Merci à tous.